Bonjour les amis, je recommence, troisième fois la vidéo parce que je sais pas, j'ai pas vu que mon téléphone était éteint, je parle dans le vide toute seule, devant une caméra qui n'est pas allumée, c'est super, tout va bien. Bon, allez, c'est pas grave, on recommence. Donc, j'espère que vous allez bien et je viens vous présenter aujourd'hui un oracle, je vais vous le montrer tout de suite. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'Urban Crow Oracle de MJ Cullinan. Alors, je ne pense pas l'avoir présenté sur ma chaîne. Voilà, vous avez dû le voir passer quand même parce que je l'ai présenté lors de tags, voilà, que j'ai pu faire sur la chaîne, mais je ne l'ai pas présenté complètement. Et ça me tenait à cœur de le faire parce que ça a été un coup de cœur en 2021, ce jeu, cet oracle. Alors j'avais eu un coup de cœur pour le tarot en 2019-2020, je ne sais plus exactement. Et quand est sorti l'oracle, je l'ai acheté direct. Hein. Alors ça, c'est la toute première édition. Je sais qu'on ne trouve plus cette édition-là, mais à nouveau, vous pouvez retrouver cet oracle dans une nouvelle formule, hein, une nouvelle édition. Il est ressorti avec un nouvel éditeur également, donc la boîte n'est plus du tout la même. Voilà. Hop. Le dos sur la nouvelle édition est aussi différente. C'est un dos... moi, honnêtement, je préfère vraiment ma première édition. Je sais pas. Déjà parce que c'est la toute première et c'est celle que j'ai eue direct, quoi. Mais c'est vrai, l'autre, je le trouve un petit peu trop... il est trop, je sais pas, coloré ou je sais pas. Je préfère vraiment ce dessin. Voilà. Alors j'ai fait les tranches hein, en kaki vert marron, hein, comme le dos d'ailleurs. Je trouve que ça va très bien avec. Voilà. Et voilà comment il se présente dans cette édition. Dans la deuxième qui vient de sortir, alors c'est un petit peu différent au niveau du mot, parce que c'est un mot qui est sur un bandeau noir. Honnêtement, j'aime beaucoup moins. Je préfère comme ça parce que ça se confond vraiment à l'illustration, alors que dans la nouvelle édition, on a vraiment cette bordure qui coupe carrément l'illustration. Bon, après, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Bon, moi, je suis vraiment contente d'avoir cette édition-là, c'est vrai. Je la préfère nettement à la deuxième qui vient de sortir. Bon, voilà. Après, chacun ses goûts. Et... oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans cette édition, j'avais acheté les 20 cartes supplémentaires qu'elle a fait par la suite. Voilà, donc ce que vous n'avez pas dans la deuxième édition, vous n'avez pas ces cartes-là supplémentaires. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce jeu-là, on le retrouve plus, il est sold out. Hein, mais par contre, vous trouvez toujours sur son site des cartes additionnelles. Donc voilà, le paquet additionnel de 20 cartes supplémentaires. Le seul bémol, c'est que les cartes supplémentaires ont ce dos-là, et non pas du tout le dos de l'oracle qui vient de sortir. Donc forcément, ça jure un peu. Si vous mélangez, vous avez deux dos différents, quoi. Bon, je sais que MJ avait expliqué que elle avait fait les 20 cartes supplémentaires parce que ce jeu n'allait plus être édité, enfin cette édition-là, et qu'elle voulait remercier les gens qui avaient participé à l'achat de son jeu, celui-là. Et du coup, elle avait sorti 20 cartes supplémentaires, mais qui ne seraient pas dans la seconde édition. Bon, hein, bref, il y avait tout un truc là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, franchement, pour juste dire deux mots sur l'auteur, c'est vraiment une personne adorable. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir discuter un petit peu avec elle. Et je l'ai trouvée vraiment très très proche. Bon, c'était il y a 2 ans. Hein, ouais, 2 ans et demi. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de... Comment dire ? Il n'y avait pas autant de succès autour de ces jeux par rapport à maintenant. Parce que maintenant, c'est vrai que ça marche énormément. Tout le monde connaît ces jeux. Mais au tout départ, c'était vraiment une petite entreprise. Elle était toute seule avec sa fille et elle avait envie de fabriquer le jeu, le tarot du corbeau. Et puis après, s'en est suivi celui-là.
Et elle était vraiment très disponible, on pouvait parler avec elle et tout. Et moi, je m'en rappelle, en créant, parce que j'ai créé un petit jeu personnel pour moi, et je lui avais demandé gentiment si je pouvais me servir d'une de ces cartes du tarot des corbeaux et l'inclure dans mon jeu. Alors elle m'a tout de suite dit oui, aucun problème, qu'elle était contente et fière et tout. Alors ça m'a touchée parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui donneraient l'accord. En même temps, ça peut se comprendre, hein, qui donnerait l'accord d'une de ces cartes pour qu'on puisse en faire un jeu. Bon, elle a tout de suite dit ok, bah, je vous montrerai la petite carte. Voilà, bon, j'ai mis vraiment en tout petit, mais c'était pour représenter la carte du médium. Et je m'étais servi d'une de ces cartes. Et, avec son accord, bien sûr, je ne l'aurais jamais fait sans son accord. Enfin, vraiment, une personne hyper gentille, adorable et tout. Enfin voilà. D'ailleurs, avec ce jeu, avec ces jeux à elle, en l'occurrence, j'ai toujours eu des trucs très spéciaux. Des trucs très spéciaux, pardon. Et quand j'avais acheté le tarot du corbeau, la toute première fois quand je l'ai acheté, je l'avais acheté sur son site. Alors c'était il y a 2-3 ans. Bon. Tout s'est bien passé. Et puis après est sorti en français le tarot. Je l'ai acheté. Et là, je me suis retrouvée... Alors, tout s'est très bien passé aussi. Mais je me suis retrouvée avec pratiquement toutes les cartes de la suite des pentacles en double. Alors, j'étais assez contente parce que j'aime beaucoup... Enfin, dans le tarot, la suite des pentacles dans ce tarot est particulièrement belle. Ben voilà, je me suis retrouvée avec toute la série en double, donc c'était sympa. Je ne les ai pas laissés dans le jeu parce que ça faisait un peu trop. Mais je les ai gardés pour décorer des cahiers, pour mettre dans des livres, enfin bref, voilà. Et puis après, j'ai acheté ce jeu-là sur son site aussi, parce qu'il n'était pas à l'époque sur les plateformes qu'on peut trouver en France. Donc je l'avais acheté sur son site aux États-Unis, et quand je l'ai reçu, elle m'a envoyé un autre jeu à elle, en double, qui était The Guardians, enfin je sais plus, les Gardiens de la Nuit, je sais plus exactement. Bon, c'est pas un des jeux que je préfère d'elle, mais voilà. Donc je me suis retrouvée avec un jeu que j'avais pas commandé, c'était trompé, du coup elle me l'a offert, et par la suite, celui-là est arrivé. Voilà, donc j'étais très contente, du coup. Et voilà, toute son histoire. Tout ça pour vous dire 7 minutes, 8 minutes d'intro. Mais bon, ça vaut le coup de raconter parfois les petites anecdotes qu'on peut avoir avec des jeux, parce que finalement, ça crée des petites histoires qui font sourire. Alors des fois, c'est pas très drôle parce que ça se passe pas forcément bien. Et puis des fois, ça se passe bien. Moi, à chaque fois, avec les corbeaux, ça s'est toujours super bien passé. Donc voilà. Alors, après tout ce blabla, j'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes pas endormis devant votre ordinateur ou votre téléphone. C'est parti. Alors, bien sûr, c'est en anglais, mais franchement, c'est hyper facile. Et on a un petit guidebook que je vous ai pas... Bon, je vous montrerai à la fin. Voilà. Vous voyez, c'est assez facile quand même. Les mots, on peut les capter assez facilement. Et ce que j'aime bien dans ces jeux, surtout celui-là, c'est que vous avez toujours une petite anecdote qu'elle a vécue et qui ont fait qu'elle était inspirée par faire telle carte. Alors oui, c'est du photomontage. Voilà, de toute façon, tous ces jeux sont photomontés. On le sait, mais moi je trouve que c'est super bien fait, et puis voilà. Et en fait, donc, à chaque fois, dans le petit livre, elle raconte vraiment des histoires qui lui est arrivées par rapport à cette carte. Par exemple, celle-là, qui est la carte de l'avertissement, pardon, j'ai eu un bug. On voit ce corbeau qui est sur une lampe et on voit comme des nuages de fumée un peu partout.
Et elle raconte justement que c'était dû au grand feu qu'il y a eu à Seattle. Il y a eu un énorme feu et beaucoup d'oiseaux, beaucoup de corbeaux étaient comme ça un petit peu terrorisés sur les lampadaires. Enfin bref, elle raconte toute l'histoire par rapport à ça. Et à chaque fois, on a des super trucs. Alors si vous aimez les corbeaux, vous apprenez plein de choses. On voit, voilà, là c'est la routine des corbeaux hein, qui viennent en ville pour se restaurer et qui repartent après dans les forêts pour... voilà. Hop. J'avais carrément acheté le poster de ça. Bon, je vous montrerai à la fin. Là c'est pareil, elle nous explique l'intelligence du corbeau, c'est-à-dire que le corbeau il a compris que pour manger une crevette, fallait faire monter la crevette, mais pour ça qu'il fallait mettre des cailloux dedans. Donc le corbeau met des cailloux dans le pot pour pouvoir faire remonter la crevette et la manger. Voilà. Ça c'est pareil, elle raconte aussi, les corbeaux ont vraiment une horloge dans la tête et ils savent au moment précis où les restaurants, les cafés, les terrasses vont s'ouvrir. Ils savent et ils attendent un petit peu à l'avance, bien, un petit peu en retrait aussi bien sûr, que les gens arrivent et repartent pour pouvoir aller choper quelques miettes. Voilà. Donc franchement, on apprend plein de choses. Alors, si vous n'aimez pas les corbeaux, c'est même pas la peine. Hein. De toute façon, vous n'allez même pas vous attarder sur le jeu. Mais quand on est vraiment attiré par cet oiseau, c'est hyper intéressant, franchement. Enfin, moi, j'aime les corbeaux depuis bien longtemps. Et voilà. Donc, du coup, j'ai appris plein de choses sur... voilà. Ça, c'est pareil. Et d'ailleurs, cette photo me fait penser au tarot des abysses, où justement on a un corbeau qui représente le pendu et on ne sait pas trop comment tenir la carte puisqu'on a l'impression que la carte a été montée à l'envers. Bon, si vous avez le jeu, vous verrez avec le tarot des abysses. Et justement, MJ raconte, elle avait sorti la carte bien avant que le tarot des abysses sorte, et elle expliquait justement que elle observait souvent les corbeaux et qu'elle les voyait parfois à l'envers de la branche. Quand elle racontait ça, tout le monde rigolait, mais en fait, oui, c'était parce qu'ils avaient... ils voulaient voir une vision différente ou c'était tout simplement pour choper quelque chose à manger sur l'arbre. Et ils étaient capables de se tenir comme ça pour choper leur nourriture. Donc oui, le corbeau peut se mettre à l'envers, tout à fait. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même des super belles... Voilà, ça fait partie des cartes additionnelles. Voilà. Là, on les voit qui sont en train de jouer avec l'eau. Hop. Alors ça j'avais adoré cette carte et les explications, mais c'est comme ça que j'ai appris. Par exemple, à Seattle, on sait que c'est une ville portière. Et il y a beaucoup de ferries qui viennent comme ça sur le port. Et les corbeaux, c'est toujours pareil. Quand ils entendent j'allais dire le klaxon. C'est pas un klaxon pour un bateau, je sais plus. Bon, enfin bref, la corne là qui annonce que le bateau va arriver. Ça prévient les corbeaux et du coup, ils viennent pour jeter des palourdes partout sur le parvis, en fait. Donc, on voit qu'ils sont en train de jeter leurs palourdes parce qu'ils ont compris que le ferry allait arriver, que les voitures allaient être déchargées et que les voitures, en passant, allaient écraser les palourdes. Et comme ça, après, ils pouvaient facilement aller manger leurs palourdes écrasées, puisque c'est bien trop dur pour leur bec de choper cette nourriture. Mais ils en raffolent, donc ils ont trouvé cette technique. Moi, je trouve que c'est pas con quand même. Voilà, toute l'intelligence du corbeau. Alors, l'espace sacré. Les corbeaux avec les... Si vous voyez un jour des œufs bleus, c'est les corbeaux. Voilà.
Donc c'est vraiment très très intéressant. Vraiment. Je trouve que en plus ils sont bien représentés. Et quand vous lisez tout, mais vous connaissez énormément de choses sur les corbeaux en fait. Ils sont... c'est pareil, hein. Je savais pas que le corbeau pouvait imiter comme des aboiements, enfin bref, truc de fou. Ah là là. Voilà, voilà. Je suis vraiment contente de vous le présenter. J'adore celle-là. L'équilibre, je trouve que c'est très beau. Fantôme. Oh, bah alors. La survie. Ça, c'est le... comment? Intérêt personnel. Là, la nuit. Elle est belle aussi, celle-là. Les illusions, avec le corbeau qui se regarde dans la glace. Alors, c'est pareil, hein, il y a toute une histoire quand vous lisez le livre. La mémoire. Donc, effectivement, le corbeau est quand même un des seuls, alors je dis bien un des seuls, parce qu'il y en a peut-être d'autres quand même, à avoir une mémoire, ne serait-ce que une mémoire visuelle. C'est-à-dire que s'il est sauvé ou s'il a été élevé par un être humain et qu'après il s'envole et il retrouve sa vie sauvage, c'est un des seuls oiseaux qui sera tout à fait capable de reconnaître l'humain qui l'aura aidé. Comme il peut très bien aussi garder en mémoire l'humain qui l'aura maltraité. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue parmi 50 personnes, il saura qui vous êtes parmi ces 50 personnes. Voilà. Superbe. Alors, ça existe, hein, les corbeaux blancs, ça existe. Alors, c'est effectivement une anomalie due aux pigmentations, mais bon, c'est pas une anomalie, n'est pas une maladie, hein. Et on a très très peu. On en a retrouvé un il y a quelques années en Australie, je crois. Et c'est magnifique. Ça, c'est pareil. C'est une histoire que MJ raconte. C'était... je vais pas vous raconter toutes les histoires, mais quand je les vois comme ça, j'ai envie, quoi. J'ai envie de vous les partager, en fait. C'était... c'est un chat errant qui, à Seattle, demandait à manger un petit peu à tous les voisins. Donc, tout le monde donnait, vous voyez, des croquettes au chat. Et il s'était fait comme ami un petit corbeau. Voilà. Et ils étaient tout le temps ensemble. On voyait toujours ce chat. Enfin, c'est pas moi, mais les gens à Seattle voyaient toujours ce chat accompagné du corbeau. C'est toujours ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment l'alliance de deux êtres qu'on n'aurait jamais pensé ou imaginé pouvoir voir ensemble. La nature. La pluie. Le chagrin. Et oui, parce que c'est pareil. Les corbeaux sont des oiseaux qui pleurent et qui font carrément, à leur façon bien sûr, des... comment dire, des rituels mortuaires en fait pour un de leurs corbeaux décédés, quoi. Donc ils vont faire tout un truc et apparemment les observateurs se sont aperçus que c'était toujours plus ou moins le même rituel. Quand il y avait un corbeau décédé, on avait la famille et tout le monde autour qui avait tout un truc, tout un rituel qui se mettait en place. Donc c'est assez étonnant quand même.
abondance. Là, il y a une belle histoire aussi, mais je ne vais pas toutes vous les raconter, sinon vous n'aurez plus du tout de surprise. Mais vous avez pratiquement quelque chose sur tout. Voilà, sur toutes les... Bon, l'engagement, ça c'est une histoire... mais une vraie histoire, hein. Oh là là, il faut que je vous mette la photo aussi. Je vous la raconte pas. Comme vous pouvez voir, ce corbeau, on ne voit pas bien, mais il a un bec cassé. Voilà. Et ça, c'est une histoire vraie. Bon, voilà, je vous en dis pas plus. J'aime beaucoup celle-là aussi. Celle-là aussi. La curiosité. Alors, ils sont curieux, mais ils sont tellement méfiants et super intelligents parce que... Alors, des pigeons... Bon, moi, je suis en région parisienne. Hein. Des pigeons, on en trouve partout. Hein. Ils sont... Excusez-moi l'expression, mais ils sont cons comme un manche. Hein. Ils sont les premiers à se jeter sous les voitures. Ils n'ont pas encore compris qu'en restant au sol sur une rue qui est vachement fréquentée, ils risquent leur vie. Ils n'ont pas compris. Bref, on retrouve toujours plein de pigeons écrasés, bon voilà. Mais des corbeaux, que ça soit en ville ou à la campagne. Alors quand je dis corbeaux, c'est les corneilles, ça peut être même les pies, tout ça c'est la même famille. On n'en retrouve jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très 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 rare qu'on retrouve le corps d'un corbeau, d'une pie, d'une corneille. Voilà. Ben c'est tout simplement parce que ce sont des animaux très très intelligents. Et voilà, ils ont leur propre cimetière, ils vont mourir à des endroits où il y a déjà leurs ancêtres quelque part, voilà, et puis comme je vous ai dit, il y a tout un truc funéraire qui se passe autour, donc ça on les retrouve pas écrasés à droite à gauche. Hein. Voilà. Voilà, donc moi je suis en admiration devant ces oiseaux. Alors, je voulais vous montrer également, vous avez ceci aussi qui est sorti, qui peut vous accompagner, mais c'est toujours pareil, c'est en anglais. Voilà, mais il y a plein de choses. Après, vous pouvez traduire hein, et puis le noter ici, mais vous avez plein de choses. Voilà. Vous avez plein de choses. Et voilà, bon, bah écoutez, j'ai foutu la boîte. Voilà. Donc voilà, un des coups de cœur de 2021. Et je ne regrette pas. Et je m'en sers toujours. C'est là que je vois quand j'ai un coup de cœur, en général un vrai. Parce qu'il y a les jeux qu'on aime, il y a les jeux qu'on aime beaucoup, et puis il y a les jeux coup de cœur. Voilà. Moi, là, c'est vraiment un jeu coup de cœur, et je le sais quand je vois que même des mois et des années après, je l'ai toujours près de moi, c'est que c'était vraiment quelque chose, quoi. Et lui, bah, depuis que je l'ai, il est toujours à côté de moi, il est toujours dans mes affaires quand je pars quelque part, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, et puis bah, je vous dis merci aussi quand même, hein, merci d'être là. Je vous aime beaucoup, ça me fait super plaisir. On échange beaucoup par commentaire et j'adore ça. De toute façon, vous le voyez, hein, faut que je réponde, faut que je parle avec vous. Franchement, je me dis un jour, il faudra qu'on fasse un live ensemble. Comme ça, on pourra vachement parler, échanger. Ça serait trop bien, en fait. Parce que j'aime énormément discuter avec vous. Pour l'instant, ben, le seul moyen que ça soit comme ça, un peu... des échanges plus ou moins directs, ben, c'est par les commentaires hein, sous les vidéos, mais c'est tout. Mais j'aime bien, des fois je me retiens parce que je vous mettrai un pavé comme ça en dessous. Hein. Je me retiens un peu quand même. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et bonne semaine. Ciao, bye, bisous.